1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Bonjour, bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, on se retrouve au Pôle Agglo 21 à Saint-Lô. Je suis en compagnie de Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des entreprises de France, plus connu sous le nom de MEDEF. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. En 2 mots, pour les jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que le MEDEF ? Le MEDEF, c'est un mouvement syndical qui essaie de représenter toutes les entreprises, les grandes, les petites, dans les territoires, dans les fédérations, tous les secteurs, qui est de faire en sorte que l'entreprise soit mieux connue, mieux aimée et qu'on essaie de créer plus d'emplois et plus d'entreprises dans ce pays. Et pouvez-vous nous décrire rapidement votre parcours professionnel ? Alors, écoutez, moi j'ai démarré, je peux en parler parce que j'étais ce matin à Colleville par les commandos marines il y a très très longtemps, je ne sais pas vous dire combien de temps, disons presque 40 ans. Après j'ai passé 10 ans chez L'Oréal, après j'ai monté une première boîte dans les télécoms, une deuxième, et ensuite j'ai rejoint, alors c'est pas un métier mais c'est mon occupation, le MEDEF comme vice-président puis comme président. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, comment le MEDEF encourage-t-il les entreprises à recruter et former les jeunes de divers horizons, notamment les jeunes de la mission locale ? Alors, paradoxalement, on n'encourage pas les entreprises à recruter parce que, au fond, elles recrutent quand elles ont besoin de recruteurs. Et en ce moment, vous devez le savoir, un peu partout en France, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de recruter. Le problème, c'est un marché d'offres et de demandes, c'est l'adéquation entre les besoins des entreprises et les gens qui cherchent du travail, la disponibilité des moyens de mobilité, qu'on sous-estime beaucoup, mais pour aller travailler, en général, c'est pas au pied de chez soi. Donc, il faut le permis, une voiture, des transports en commun, parfois des offres de logement. Et puis, c'est peut-être le nerf de la guerre, la formation. Souvent, la formation est pas toujours adaptée aux besoins des entreprises. Et au fond, ce qu'on fait de plus en plus, et je pense que c'est probablement l'avenir, c'est que les entreprises recrutent des gens qu'elles forment à des métiers, sachant qu'en plus, mais vous devez le savoir, les métiers évoluent et ce qu'on apprend aujourd'hui peut servir plusieurs années, mais certainement pas toute une vie professionnelle. Et pour vous, quels sont les meilleurs outils pour permettre aux entreprises de recruter des jeunes, peu ou pas diplômés ou en situation de handicap ? Alors, souvent, on fait un espèce de, je sais pas comment l'appeler, un barrage au CV. Et je pense qu'on a tort, et je le dis souvent aux chefs d'entreprise. Bien sûr que le diplôme est une référence, mais c'est pas parce que vous êtes diplômé que vous allez forcément avoir l'énergie, l'envie, et souvent, à l'inverse, on peut avoir un moment difficile ou tout simplement être pas fait pour les études à la française, et pour autant réussir dans l'entreprise quand on trouve le bon tuteur, le bon patron, la bonne entreprise. Et donc, si on essaie d'éviter ce barrage de CV, souvent c'est ce qu'on appelle les entretiens de simulation, c'est mettre des gens dans des circonstances professionnelles pour voir comment ça se passe. Et de toute façon, on n'aura pas le choix parce que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, mais la démographie fait que le marché du travail dans les années qui viennent, il y a de moins en moins de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et même si on a repoussé l'âge de la retraite, de plus en plus de seniors qui partent. Et donc le différentiel entre les deux fait que les entreprises vont avoir besoin de recruter de plus en plus des jeunes. Sur les situations de handicap, là aussi on a un effort à faire. Alors vous savez que la France a une loi quand même qui est plutôt en avance dans le reste de l'Europe, puisqu'on doit employer 4% d'handicapés. Alors c'est souvent le cas dans les professions intellectuelles, c'est plus compliqué dans des secteurs comme le bâtiment, enfin des secteurs où il y a des contraintes physiques, et là aussi on a des efforts à faire. Et pourquoi les entreprises doivent s'attacher à l'égalité homme-femme et se développer à la mixité ? D'abord parce que c'est la loi. Oui. Mais au-delà de la loi, on sait que les entreprises qui sont exemplaires en matière d'égalité homme-femme sont généralement plus performantes que les comités de direction quand ils sont mixtes. Alors il faut pas viser 50,0, vous voyez, enfin il faut avoir une diversité, sont performantes. Alors il y a
quelquefois des difficultés qui sont liées à ce qu'on appelle les stéréotypes de métier. C'est-à-dire que L'Oréal reçoit, disons les entreprises de cosmétiques reçoivent 80% de CV féminins, et si vous fabriquez des missiles comme MBDA, vous recevez 90% de CV masculins. Bon, alors ça c'est compliqué à changer parce que c'est la société d'une certaine manière. Pour autant, il faut arriver petit à petit, et année après année, à mixer. La France a quand même aussi un avantage, on ne le dit pas beaucoup, mais on a le taux d'emploi féminin, un des taux d'emploi les plus élevés d'Europe. C'est-à-dire le nombre de femmes qui travaillent sur le nombre de femmes qui pourraient travailler, ce qui est une chance, parce que plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a de richesses qui se créent, et plus on peut faire de la prospérité. Très bien. Et Monsieur le Président, qu'en est-il du développement de la mixité dans l'ensemble des métiers ? Alors, je viens un peu d'en parler, mais là, c'est les fédérations professionnelles qui y travaillent. C'est celles qui ont des difficultés de recruter, donc plutôt des femmes, dans des métiers qui sont à tort, mais souvent présentés comme des métiers d'hommes. Souvent d'ailleurs des métiers comme l'industrie, avec une image de métiers physiques, pénibles, difficiles. Aujourd'hui, dans beaucoup d'usines, c'est des machines qu'il faut faire tourner. Il y a très peu de ports de charge lourde. Donc le sujet physique est plus tellement là, c'est surveiller plusieurs ordinateurs en réalité, et s'assurer que tout ça, ça marche ensemble. Donc c'est des problèmes de réglage, mais on a un travail de conviction, de connaissance à faire. Je vous donne une anecdote, c'est drôle. Les fédérations sportives ont le même sujet. L'équitation, c'est, je crois, 90% de filles. Et si vous prenez, la boxe ou l'haltérophilie, ils ont le problème inverse. Donc, c'est des stéréotypes qui sont assez ancrés dans la société et qui partent de l'école. Et bon, c'est un travail collectif. C'est pas que les entreprises qui peuvent résoudre ça. Comment le MEDEF encourage-t-il l'entrepreneuriat chez les jeunes ? Déjà, on a beaucoup, depuis 15 ans, simplifié la création d'entreprises. On peut commencer par être, alors j'aime pas le mot parce que je trouve le terme pas terrible, mais micro-entrepreneur. J'aime pas le micro si vous voulez, mais le micro-entrepreneur, c'est l'idée que en quelques clics et pour 1000 €, vous pouvez créer votre activité qui peut être à temps partiel. Ça peut être vendre des trucs sur Le Bon Coin ou sur Vinted. C'est pas tout de suite recruter des salariés, etc. Donc, la création d'entreprise se porte très très bien. Là où on a plus de difficultés, c'est passer au stade de 1, 2, 3, 4 employés, parce que, encore aujourd'hui, la complexité administrative que vous vivez dans votre vie de tous les jours pour un tas de formalités administratives, vous la retrouvez fois X quand on est sur... Et souvent, il y a des gens, vous en voyez dans le bâtiment, souvent qui disent moi je veux rester tout seul, je veux pas employer de gens, c'est trop compliqué. Et c'est ça le petit problème qu'on a, sur lequel on essaie de travailler. Très bien, merci Monsieur le Président. Avant de nous quitter, quel message donneriez-vous aux jeunes Manchois qui recherchent du travail ? D'abord que les entreprises recrutent. Moi, je ne vois que des entreprises. Alors, je n'ai pas encore parlé à des dirigeants de la Manche, mais quand je me promène dans tous les départements, je vois beaucoup d'entreprises recrutent, et on recrute à tous les niveaux. Il manque des informaticiens depuis très longtemps, mais c'est pas que des informaticiens. On manque de serveurs dans le restaurant, on manque de chauffeurs routiers, on manque... voilà. Donc, du boulot, il y en a. Alors c'est pas toujours le boulot dont on reste, c'est pas toujours le boulot à côté de chez soi. Et en même temps, il vaut mieux travailler que pas travailler, parce que quand on travaille, d'abord on s'intègre dans la société, puis petit à petit on trouve toujours une opportunité. Et donc saisissez les offres de boulot qui sont là, tentez votre chance, essayez. Si ça vous plaît pas, changez. Enfin, j'aurais peut-être pas dire ça, mais vous savez, il y a cette expression que vous devez connaître, le marché du travail. Pendant très longtemps, le marché du travail, il était favorable aux entreprises, parce qu'il y avait plus de demandeurs d'emploi. Ça s'est retourné, et je pense que c'est durable. Donc, profitez-en. Eh bien, merci Monsieur le Président de nous avoir permis d'effectuer cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis, et à très bientôt au 16-26 Média.